Bonjour à tous, bienvenue dans 365, une vidéo par jour pendant un an. Like, abonne-toi, commente. Aujourd'hui, je suis dans des conditions rudimentaires. Euh, Ma caméra est accrochée à une grille à l'arrache. Il fait très sombre. Je me suis mis à une lumière derrière un hôtel. Donc à tout moment, il y a un salarié qui sort et qui dit « Monsieur, vous n'avez rien à faire là, partez ». Voilà. Donc Holiday Inn Express, je vous remercie. J'aimerais bien tester le restaurant qui est en bas du Holiday Inn. Il a l'air vraiment bon. Bref, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler de l'ingratitude. Non, je ne peux pas. Je peux pas tout vous dire dans la journée. Je peux pas tout vous dire, mais cette semaine n'est pas sans émotion, n'est pas sans challenge, n'est pas sans dureté. On se dit toujours, tu sais, quand une fois que tu es arrivé au sommet, que tu as réussi, que ça y est, c'est tranquille, et bien en fait, je vous dis tout de suite là maintenant, c'est faux. Quand tu arrives au sommet et quand tu commences à être reconnu pour ce que tu fais, pour ton travail, tu dois bosser 2 fois plus parce que tu as peur de l'échec. Alors, pas dans le sens où tu fais rien, du coup tu as peur d'échouer, dans le sens où tu fais et tu as peur qu'un jour cette hype redescende. C'est pas évident, il faut se réinventer, il faut créer de nouvelles choses, il faut trouver des idées sans que... Non. Cette vidéo est... Ah, voilà. Cette vidéo est une catastrophe. Je remercie Holiday Inn, je ne sais même pas qui est-ce qui déclenche ce détecteur, j'en ai aucune idée. Et je vous jure que c'est très stressant et je comprends les gens qui disent j'envie le mois quand je n'avais rien. Et c'est vrai que quand tu es petit, quand tu commences, quand tu essayes, et bah tu ne peux rien perdre puisque tu as tout à gagner. Alors, et profite énormément de ce moment où tu n'es pas reconnu pour ton travail, où tu travailles dur pour te faire connaître, où tu travailles dur pour être reconnu, voilà, pour ton travail, comme je viens de le dire. Profite de cette période-là, savoure ces moments parce que ces moments seront beaucoup plus rares à l'avenir et soit ce sera beaucoup plus simple et tu vivras pas ces mêmes challenges qui te pousseront à aller, tu sais, à des retranchements, à aller très compliqué, vivre dans des situations très stressantes. En ce moment, je vis dans des situations assez stressantes au niveau financier. Je fais des choses que je n'avais jamais faites jusqu'à présent, comme des découvertes qui dépassent l'autorisation. Mais je le fais parce que je crois en moi, je suis sûr que je peux réussir. Je suis sûr que ce que je fais n'est pas en vain, n'est pas pour rien. Ça commence à monter, on commence à me parler de projets, des perspectives d'évolution, des choses qui pourraient se passer à l'avenir sur les réseaux sociaux. J'espère que ça ira bien, ça se passera bien. Je tente le tout pour le tout, coup de poker, et au pire, si ça échoue, bah, je retournerai travailler, j'irai de base, honnêtement, de base, ce que je voulais faire. Et j'avais commencé à documenter ça, à faire des vidéos, des extraits, tout ça. De base, je devais travailler en Suisse. Je voulais travailler en Suisse parce que j'ai une envie de réussir, en fait. J'ai toujours eu envie de réussir, me dépasser, faire le meilleur de moi-même. Et en France, tu es très vite limité par l'esprit socialiste et communiste ambiant. Tout le monde doit être égal, réussir c'est mal vu, il faut payer des impôts, enfin voilà, c'est c'est vraiment limite, c'est du communisme ambiant quoi. Et la Suisse, c'est vraiment le pays, on n'en a rien à foutre de toi, de qui tu es, d'où tu viens. Si tu viens en Suisse, tu as intérêt à te battre, d'être beaucoup plus performant qu'un Suisse, meilleur qu'un Suisse, parce que là, tu viens, tu prends le salaire d'un de nos gars, tu vois, dans le pays. Donc tu as intérêt à être meilleur, tu vois. Et c'est ce que j'aime dans leur mentalité, c'est ce que j'aime dans leur manière de se développer, d'apprendre. Euh, et la Suisse, vraiment, je voulais partir là-bas déjà pour le salaire, forcément. Je ne vais pas faire comme tous les immigrants
tous les migrants pardon, qui viennent en France et genre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie qui disent on a construit le pays, on a tout fait, on a tout construit. Tu sais, les French arabiques qu'ils ont. Tu sais, les French arabiques qu'ils ont cassé la Champs-Élysées. Tu vois, c'est même donneur de leçons qui disent ah, on est venu pour ça, pour ça. Ferme-la, mytho, t'es venu pour la CAF, c'est tout. 4 enfants en France, c'est 3 000 € par mois, donc arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Tu dis des bêtises monumentales, plus grosses que toi, plus grosses que ton ombre. Et moi, je vais aller en Suisse, par exemple, c'est ce que je... non, je vais pas, je vais aller en Suisse. Si ça marche pour les réseaux sociaux, je vais rester en France. Voire même, je vais m'expatrier, je sais pas encore. On verra bien. Pour l'instant, je reste en France. Et c'était vraiment la Suisse, c'était vraiment le but à terme si les réseaux sociaux fonctionnaient pas. C'était même vraiment, je vous jure, c'était tellement prévu que il m'a fait peur, que j'ai un numéro de téléphone suisse, j'ai fait mon CV à la Suisse, je me suis adapté, j'ai postulé, j'ai même eu des coups de téléphone. Comme les réseaux sociaux fonctionnent, je me suis dit non, tu sais quoi, tu étais prêt à tout lâcher, quitter ta famille, ta copine et partir en Suisse tout seul pour bien gagner ta vie, mais au moins tu as réussi, tu vois. Là, la vie, elle m'a donné comme une chance, tu sais, comme une seconde chance, du style c'est bon Léo, on t'a donné ce que tu veux et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très spiritualité et je suis très engagé sur le plan mental, enfin voilà, de la spiritualité quoi. Je dois tout à Dieu. Et cette semaine était très 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 compliquée. C'était vraiment une semaine où j'aurais pu me remettre 1000 fois en question parce que je me suis pris des bâtons dans les roues, mais vraiment à ne plus. En fait, je pensais que j'en avais eu. Euh, Littéralement, j'étais à l'église. Le mec à l'église a dit un texte qui m'a marqué. Vous allez recevoir beaucoup de messages d'ennemis qui vont, qui vont vous retourner le cerveau en gros, mais si vous êtes avec Dieu, si vous êtes sur le droit chemin, il ne faut pas faiblir, il faut continuer d'avancer. Je vous jure que cette semaine, je sais pas pourquoi, j'ai dit putain ce texte il m'est destiné ou quoi. Au début je pensais qu'il parlait, tu sais, des manifestations des Parisiens sur les Champs-Élysées parce que j'étais vraiment énervé, je me suis dit mais c'est vraiment une honte et ils nous font vraiment honte. Ça peut partir en guerre civile quoi, à tout moment parce que là tu es en train de taper à notre joyau, tu es en train de taper notre pays, tu es en train de te foutre de notre gueule et on devrait te laisser faire. Et je pensais que c'était ça. J'ai reçu des messages d'anciennes connaissances, des gens qui avaient le seum que j'avais réussi et qui m'ont clairement dit écoute mec, je suis pas un racelard comme toi, je suis pas d'extrême droite comme toi. Enfin, encore un gars qui a rien compris, tu vois. Si tu penses que je suis un raciste d'extrême droite pour toi homophobe en 2025, c'est que c'est toi qui es complètement à l'ouest. Et c'est pas grave, dans 2 ans, on se foutra de ta gueule, quoi. Mais non, on va gagner, on va gagner. Les changements de mentalité est déjà là, on est déjà en train de changer. Dire qu'on veut des frontières, c'est pas du racisme. Dire qu'il y a des gens qui cassent notre pays et que c'est des immigrés, c'est pas du racisme, c'est des faits. C'est nos yeux, en fait, c'est notre instinct. Et moi, mon instinct, il me disait, fais attention cette semaine, tu vas te faire vraiment attaquer. Et entre guillemets, à l'église aussi, ils m'ont dit, voilà, fais attention, préserve-toi, fais attention à toi. Et j'ai reçu des messages, voilà, comme ça, qui m'ont glacé, qui m'ont vraiment fait mal. Et même au plus proche de moi, au plus proche dans mon cercle familial aussi, au même moment où ma famille commençait à recevoir des compliments de son entourage en disant ah t'as vu Léo c'est bien, il s'en sort sur les réseaux sociaux enfin, tu vois, c'est cool, je suis content. Ou d'inconnus qui me connaissaient vite de vue, dit ah c'est bien ce qu'il fait et tout, je le suis, je l'encourage. Et en même temps des gens de ma famille qui me disent bah voilà c'est pas bien ce que tu fais, c'est du racisme, de l'homophobie, voilà. Des membres de ma famille, pas toute ma famille. Le socialisme, ça bousille ce pays. Le socialisme, l'État, l'esprit républicain bousille ce pays. Il faut vraiment que tu quittes cette mentalité.
Et depuis, j'ai quitté cette mentalité et je suis avec Dieu aujourd'hui, donc Dieu m'accompagne. Je sais ce que je fais est bon. Ben, je vous jure que je suis beaucoup plus heureux et malgré les 3, 4, 5, j'avais reçu 5 attaques, dont une qui m'a vraiment blessé. Ah, vraiment, ça m'a vraiment blessé. C'est pas vos DM, hein, c'est pas vos messages privés. Messages privés, j'ai l'habitude. Quoique j'ai beaucoup de messages privés d'amour. Détecteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, like, commente. Il n'y aura plus de lumière, je suis désolé. On se retrouve demain. C'était El Dictator. Ciao, ciao.